Salut tout le monde, une fois de plus Sergent Doudi. Bienvenue pour cette session de vidéo qui s'intitule La triche sur Revit. Alors c'est quoi la triche sur Revit? La triche sur Revit est cette astuce qui vous permet en fait de copier les matériaux ou les propriétés des éléments dans un gabarit ou bien dans un modèle qui n'a pas. Par exemple, admettons que je sois en train de faire le ferraillage par exemple d'un modèle et que je n'ai pas de forme d'armature, je peux utiliser la triche sur Revit pour copier. Pour ce qui est de notre cas, nous avons créé une famille qui est une petite table, une tablette sur laquelle vous pouvez poser une tasse, le vin, mais il se fait que le problème qui se pose quand on choisit par exemple, on clique sur les matériaux, l'on vient sur le flex, l'on demande par exemple, c'était prévu de mettre les bois. Le bois par exemple c'était prévu là. Quand je regarde, je vais chercher la possibilité d'avoir les bois, je n'ai pas les bois, alors tout est en vert. Le client se dit non, il faut que ce soit en bois. Alors ici dans ces modèles nous n'avons pas ça. Nous allons faire appel à la technique de la triche. Donc nous allons ensemble voir durant cette technique comment faire pour que n'ayant pas le matériau approprié, comment l'avoir dans un modèle où on n'a pas ces matériaux. C'est ce qu'on appelle la technique de la triche. Alors, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir les modèles, un autre modèle, et vérifier, aller surgérer matériaux, vérifier que vous avez le bois, par exemple, là, nous avons le bois, nous allons prendre le bois piètre, ou bien les bois exotiques. C'est vous qui choisissez. Moi, je prends les bois exotiques. J'ai fait OK, c'est bon, je vois qu'il est bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais étage, je vais faire créer une famille in situ. Pour ceux qui savent créer de famille, ils savent c'est quoi une famille système, une famille in situ, une famille chargeable. Ils savent tout ça, paramétrique, tout, ils savent de quoi il s'agit. Alors nous allons faire une famille site. Donc je vais sur composant, créer. Je vais donner, vous pouvez prendre n'importe qui que vous voulez. Moi je prends par exemple fenêtre. Parce qu'il y a en création de famille, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, la classe d'appartenance de votre famille. Pour fenêtre, je vais prendre extrusion. Je prends par exemple ça, cercle. Je prends ça, un petit cercle. Là, je valide. Je vais voir. C'est bien qu'ils choisissent des bois exotiques. OK. Je vais valider. L'autre astuce, avant que vous ne puissiez finir la création, parce que vous ne pouvez pas finir, la copie s'est faite d'une famille à un projet et non pas d'un projet à une famille et non pas famille ou projet. Donc cette astuce, il faut bien noter. Donc ne terminez pas encore. Faites par contre CTRL-C, clavier. Réduisez votre fenêtre. Je viens par exemple là, je fais justement CTRL-V. Je vais placer mon élément, l'élément placé. Si je veux par exemple là, en mode réaliste ou ombrage, voilà, ou réaliste, c'est mieux. Voilà, je vois l'élément qui est là. Ce qui fait que cette fois-ci, quand je clique sur l'élément, je vais sur flex, propriété, je vais dire, il faudrait que ce soit du bois. Là, bois tendre, je dois supprimer cette ligne. C'est une même propriété qui est repris plusieurs fois. Oui. Alors, je vais là, je vais demander des bois exotiques. OK. Là également, bois exotique. Et puis là, bois exotique. Une fois fini, je vais appliquer OK. Voilà. Donc là, il faudrait changer d'appellation. Qu'est-ce que je fais? C'est vert. Je vais venir là. J'appelle bois tendre. Bois tendre. J'ajoute. Une nouvelle catégorie c'est ajouté. Je vais aller bois tendre. OK. Voilà. Là, c'est quoi? C'est du vert.
comme matériaux, il faut prendre bon, même ces matériaux, ça devient les mêmes matériaux. Voilà, nous avons pris les matériaux existants. Je peux maintenant supprimer, hein. Je peux supprimer l'élément, il n'est pas appelé à rester éternellement. Voilà ce qui est de la technique de la triche. Nous avons pris les matériaux d'une autre famille pour l'amener d'un autre modèle pour l'amener dans une autre famille. Alors, quant à moi, je vous dis merci. C'était une fois de plus Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'intitule Malundama Serge, et vous trouverez des amples astuces sur le produit Autodesk et diverses autres. Et n'hésitez pas à me contacter pour des éventuelles consistances et astuces également sur l'email malundamaserge@yahoo.fr ou 00243 82 24 52 781. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.